Allô les amis, me revoici pour un nouveau tirage. Un tirage milieu de semaine. On va aller voir les énergies du milieu de semaine jusqu'à dimanche. En fait, je pourrais pas être présente dimanche prochain. Je vais être en exposition. Ben, la fin de semaine qui s'en vient, si ça vous tente, puis vous êtes dans le coin, ben, venez nous voir. On va être plus de 95 exposants en santé, spiritualité, artisans aussi. Beaucoup de conférences, tout est gratuit. L'entrée est gratuite, en fait. Donc, moi, je vais être là avec mon kiosque. Ça va me faire plaisir de vous recevoir. C'est à Grande Bay, au salon, le salon Harmonie de Grande Bay, du 1er et 2 février. C'est de 10h à 16h la fin de semaine. Donc, ben, en tout cas, ça sera un plaisir de vous rencontrer. Il est possible que je fasse quelques consultations sur place, étant donné que c'est un immense salon là-bas, c'est un gros salon. Je ne ferai peut-être pas beaucoup de consultations parce que je vais m'occuper de mes pierres, mes pendentifs, euh, mes petits bébés que je fais en fil de cuivre. Moi, je suis là, je monte ça. Ma petite topaze rose, tiens, on va la mettre ici. Elle n'est pas montée, là, il me reste le collier à faire. Vous voyez, hein, moi, je suis dans le monde des pierres, vraiment. Puis là, j'ai fait des orgonites. Je vais en avoir quelques-uns dans mon salon. Des orgonites faites avec du fil de cuivre d'argent, de l'or. Ouais, c'est vraiment les bienfaits. On commence les énergies de la semaine avec un rendez-vous qui s'en vient. Ça veut dire que c'est à partir d'aujourd'hui, là, quand vous écoutez la vidéo, ça s'active. Fait que moi, je sens les énergies très bénéfiques ces temps-ci. Je ne sais pas pour vous comment vous filez les énergies ces temps-ci, mais je trouve qu'on remonte la pente. On remonte la pente, il y a des renaissances ici. Donc, c'est un rendez-vous qui va permettre vraiment de libérer et de renaître. OK, c'est un rendez-vous de quoi? Moi, je veux savoir de quoi ça parle, cette affaire. C'est un rendez-vous, OK, qui amène une victoire. Ça, là, ça va être un rendez-vous vraiment, là. OK. Si vous aviez de quoi dans la tête présentement, ce rendez-vous-là, il vous dit oui. OK? Si vous avez, depuis le début de la vidéo, il y a quelque chose, ça vous dit oui. Allez de l'avant dans ce sens-là. Puis si on vous invite à aller de l'avant, dites oui. OK? Ben, en tout cas, à moins vraiment que vous ne le sentiez pas, là, allez-y pas, là, mais c'est un rendez-vous qui est important, OK? Parce qu'on parle que c'est un rendez-vous qui va vous permettre de vous libérer de quelque chose, là. Ça va vous amener à renaître aussi. C'est un rendez-vous qui va permettre des renaissances, OK? Puis il y a une victoire par rapport à ce rendez-vous-là. On va devoir dire oui. En tout cas, pour vraiment, euh, vous devez sentir, c'est de toute façon, c'est un rendez-vous qui est protégé. Hey, ils nous niaisent, ils veulent pas nous dire. Les cartes étirent la sauce, on ne sait pas encore c'est quoi ce rendez-vous-là. C'est un rendez-vous, ben regarde, il y a des protections. En tout cas, tout est protégé par rapport à ce rendez-vous-là. OK? Puis ce rendez-vous-là va vous demander de vraiment bien exprimer vos besoins. OK? Vous allez devoir nommer ce que vous désirez voir naître, ce que vous voulez dans votre vie. C'est un rendez-vous qui permet une libération et qui permet du même moment d'aller exprimer ce que vous voulez. En tout cas, ça va amener de la joie, hein? C'est pas des farces, là. C'est un rendez-vous qui va être très activé sur la joie, le bonheur. Ça va faire du bien, là. C'est vraiment plaisant. OK? On parle que ce rendez-vous-là peut concerner des signes de feu, hein? Ou si vous n'êtes pas un signe de feu, c'est un rendez-vous qui est en lien avec un signe de feu. Bref, ou à moins que ce rendez-vous-là, pour d'autres personnes dans un temps éloigné, se retrouve durant l'été ou avec une personne de 57 ans, ou si c'est vous qui avez 57 ans, OK? Donc là, hey, je continue ça avec mon oracle. Une autre petite carte avec mon oracle. L'oracle, qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce rendez-vous-là? Là? C'est assez. C'est mystérieux. Un rendez-vous de quoi, mon cher oracle? De quoi tu veux nous parler? Un rendez-vous de quoi? Ah, il ne veut plus parler. Ça a l'air qu'il faut que j'aille sur un autre jeu. On prend un autre jeu? On prend-tu un autre jeu? Qu'est-ce que tu veux me dire, là? Bon, oh non! Hey, là, moi, je suis excitée, hein, parce que, regarde, c'est un rendez-vous vraiment de rencontre amoureuse, de retrouvailles. En tout cas,
c'est une réunion pour d'autres personnes. Si vous êtes déjà en couple, puis ça fait longtemps que vous n'avez pas vu cette personne-là, tu sais, il y en a qui sont vraiment des amours de longue distance, ben là, il y a une réunion qui est là. Si tu n'es pas en couple, alors là, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est à l'œuvre ici. Et ce rendez-vous-là va vous permettre d'aller vraiment dire ce qui est à dire. On vous dit d'y aller si un homme vous invite là, ou une femme, là, pour ceux qui sont célibataires, là, c'est le temps, là. Ce rendez-vous-là, là, il est très prometteur, c'est très bénéfique, c'est de la joie. C'est vraiment wow! OK. On dit que ce rendez-vous-là va permettre d'installer quelque chose sur le long terme. Donc, ça va être sur le long terme, cette, euh, cette union-là. OK? On parle d'une union sur le long terme ici avec une personne. Je ne sais pas s'il y en a qui sont sur des sites de rencontres où il y a une invitation qui est là qui est, qui est très propice. Si vous n'êtes pas sur des sites de rencontres et que vous êtes célibataire et tanné d'être célibataire, c'est peut-être le temps de vous mettre sur des sites, là, hein? Puis de dire exactement dans vos descriptions, de dire ce que vous souhaitez rencontrer, qui vous souhaitez rencontrer, qu'est-ce que vous voulez dans vos besoins dans cette relation-là. Parce que là, il y a quelque chose qui est ding-dong, hein? Ding-dong, ça arrive à la porte. En tout cas, je sais pas, là, je me sens d'une énergie là, vraiment bénéfique. Là, fait que ce tirage-là aussi est très activant. Donc, c'est des énergies qui sont super positives, OK? Et là, on vous dit que là, prenez le temps là, de nettoyer votre lieu de vie, là, parce que si vous recevez cette personne-là cette semaine ou en fin de semaine, ben là, c'est le temps de faire du ménage, parce que cette carte-là nous parle de purifier et de nettoyer puis de dégager tout ce qu'il n'y a plus d'affaires dans votre vie, là, dans votre lieu de vie. S'il y a des bébelles d'une ex-relation qui traînent chez vous, hey, mettez ça dehors, là. Ça n'a plus d'affaires dans la maison, là. Je veux dire, on fait de la place ou dans l'appartement. Comprenez que c'est important de tout clairer, tout ce qui est en lien avec les ex, les photos, tu sais, je veux dire, à un moment donné, le passé doit être dégagé si on veut vraiment activer cette nouveauté-là et cette rencontre-là. OK? Donc là, c'est le temps de cleaner, de nettoyer tout l'appartement, la maison, tout ce qui appartenait à des ex ou peu importe. Si vous en avez plus, ben tant mieux, c'est ça qu'il faut. Ou si vous avez gardé un cadeau, bon, puis que vous êtes encore en bon terme, bon, ça peut être passable, mais je veux dire, l'idée, c'est vraiment de le plus possible de libérer le lieu de vie qu'on parle ici. Donc là, je vais aller voir avec un autre oracle. C'est mon petit oracle de l'amour qui est nouveau. C'est un autre oracle parce que là, on parle d'amour. Je veux voir d'autres choses sur ce rendez-vous-là. Y a-t-il de quoi que ça veut nous dire? Oh. En tout cas, vous allez, c'est vraiment une nouvelle, ça nous dit ici qu'on a une nouvelle phase dans votre vie amoureuse. Pour ceux qui sont en couple, on parle que là, il y a une nouvelle phase aussi pour les célibataires et ceux qui sont en couple qui est en train de se mettre en place au niveau de l'amour. Vous avez traversé une phase et là, il y a quelque chose de nouveau qui veut se placer dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc là, on dit que vous avez transcendé les obstacles sentimentaux si c'est au niveau de votre couple. On dit que vous arrivez à un terme et que vous avez transcendé au niveau du couple les énergies qui étaient nuisibles. Et si vous êtes célibataire, on vous dit justement que vous êtes en train, que vous allez traverser tout ce qui vous nuit présentement dans votre aspect sentimental. Donc, cette rencontre-là va permettre aussi de transcender. Si ce n'est pas tout transcender, elle va permettre aussi de passer à un nouveau chapitre dans votre vie sentimentale. Donc là, c'est vraiment, c'est magnifique. OK. Je vais-tu plus loin là-dedans? Ça a viraillé un peu de tous les bords. Une dernière petite carte dans cet oracle-là. Donc là, qu'est-ce que cet oracle-là veut nous dire? Voyons. OK. On nous dit que bon, ben là, on vous dit qu'au niveau de la rencontre sentimentale, c'est quelqu'un qui vous observe. Ça peut être quelqu'un qui pourrait vous observer vos photos sur Internet ou qui a déjà, il est déjà, cette personne-là est déjà consciente de vous, de votre existence. Moi, je pense que ça peut être sur les réseaux, en tout cas, ou c'est quelqu'un que vous connaissez déjà pour d'autres personnes et qu'elle a une nostalgie de vous. En tout cas, il va y avoir une séduction ici qui est mise à l'œuvre.
c'est déjà en chemin, cette séduction-là est déjà présente. Donc, oui, ça va apporter beaucoup d'attraction. Il y a vraiment une invitation, une date, là. Ouais, fait que c'est ça, c'est un moment qui peut être très important à aller plus loin là, dans votre relation de couple, si vous êtes en couple, et dans la relation sentimentale. Si vous êtes en couple, on vous parle ici que d'instaurer plus, de remettre un peu de séduction dans votre relation peut vous permettre d'attiser la relation davantage, trouver des façons d'aller upgrader l'amour dans la relation, des petites choses qui peuvent amener plus de sensualité, plus de séduction au sein du couple. Parce que oui, quand ça fait plusieurs années qu'on est en couple, des fois, il y a une habitude qui s'installe. Donc là, on vous parle vraiment que ça peut être peut-être un moment qui est important d'aller installer plus de sensualité et de séduction dans votre couple si vous êtes en couple. Sinon, on nous parle que cette nouvelle rencontre-là va être vraiment au niveau d'une... Il y a quand même un aspect de séduction. Et si on parle de quelqu'un du passé qui revient, je ne suis pas sûre que c'est nécessairement du passé, mais c'est parce que ça nous parlait ici de la nostalgie d'une photo, de quelqu'un qui pense à vous. Ça se peut qu'il y ait un retour ici de quelqu'un du passé. Ça ne parle pas nécessairement d'un ex ici. Ça peut parler de quelqu'un que vous avez déjà rencontré puis qui avait eu quelque chose de fort au niveau d'un contact ou en tout cas de vraiment de quelque chose qui vous a stimulé. Donc là, ça se peut qu'il y ait un retour et puis qu'il n'y avait rien eu. Donc là, on vous dit que cette personne-là est peut-être nostalgique, elle regarde vos photos, en tout cas du moins, et elle revient à vous pour vous présenter une invitation. Donc là, ça peut être vraiment intéressant. En tout cas, c'est le fun, hein? Moi, j'aime ça. Donc là, vraiment, là, ici, euh, en tout cas, si c'est pas quelqu'un du passé ou que quelqu'un que vous connaissez, du moins il y a une personne qui regarde attentivement votre profil ou qui vous suit sur les réseaux, je ne sais pas, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Donc là, s'il y avait du retard, là, je pense qu'on a fini le volet de l'amour. OK, on va aller, on va-tu ailleurs? De quoi qu'on veut nous parler dans le retard ici? De la loi. Bon, il y en a qui ont des projets, il y en a qui ont des procédés présentement. Ça se peut que si vous avez des retards face à quelque chose, de la papasserie, voyons, hein, c'est bon avec les noms, de la papasserie, ouais, hey, ça se peut-tu? Chercher ces mots de main. La paperasse. Bon, mais mettons que là, dans vos affaires de papier, moi, c'est ça que je suis en train d'avoir là, comme message, c'est que s'il y a des retards dans vos papasseries, ça veut pas sortir. OK. S'il y a des retards dans tout ce qui est vos papiers, documents, des signatures, des contrats, des choses, on vous dit, s'il y avait des choses qui étaient au niveau de la loi, il y a des choses, là, on vous dit qu'il y aurait des retards par rapport à ça. Attends un petit peu, là, ça ne sort pas bien. Je vais me concentrer. OK, de quoi que les retards, tu veux nous parler? La loi, les retards. Les retards face à l'étranger. Il y a quelque chose d'ailleurs ici qu'on nous parle. Pourquoi qu'on nous parle de ces retards-là d'ailleurs? Il y a une ouverture qui est présente. On nous dit que ça vient euh, peut-être de la famille, des liens familiales, de l'hérédité. Oui, ça va être à la maison. OK. Ben, ouais, là, ça va trop vite. Ça va trop vite. OK, des carrefours à prendre. C'est trop rapide, là. Je n'ai pas le temps de suivre. OK. Ce qui est... Donc, si vous aviez des retards face à un retour de la loi, des papiers, des choses qui sont en chemin, on vous dit qu'il y a une ouverture qui est là. Vous allez peut-être avoir à voyager, OK, à faire un déplacement pour aller régler cette situation-là, OK? Parce qu'il va y avoir un choix à faire par rapport à ces retards-là, OK? On parle de retard sur des papiers, des choses à signer ou quoi que ce soit, mais il y a quoi de très positif par rapport à ça. Vous allez devoir vous déplacer et vous êtes à un carrefour. Il y a un choix à faire aussi par rapport à tout ça. Ça peut concerner un héritage, une maison, ça peut concerner aussi un héritage de plusieurs choses, là.
mais ça se présente aussi à la maison. Donc là, ça peut être vraiment très vaste. On vous dit, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus là-dessus, sur ça? Caroline, ça n'a pas rapport, là. Moi, je suis sur une affaire d'héritage de tout, puis la sexualité ressort là-dedans avec le retour. Ça veut revenir encore. Bon, ben coudonc, hein? Pour ceux qui avaient une vie sexuelle tranquille ces temps-ci, ben ça revient, OK? C'est une petite emphase, là. Caroline, c'est pas ça, moi, je veux avoir, là, OK, je vais aller voir d'autres choses sur le... ça vient de me dire que je peux pas contrôler. Bon, arrête de contrôler, c'est ça qui sort. Bon, parfait, OK. Fait que là, bon, ben là, vous allez avoir un message ici concernant les trucs de la loi, là, puis des retards ou des papiers, ou si vous avez des retours d'impôts, des affaires à faire, bon, ben là, en tout cas, ça se peut que vous ayez un héritage aussi prochainement, puis vous allez avoir un message par rapport à ça, et il y a une réponse favorable, OK. OK, c'est ça. Bon, pour les trucs, si vous aviez des trucs en justice ou avec la loi ou avec un démêlé de quoi qu'il en soit, il y a un retour qui va être favorable ici. On vous dit que c'est un message très positif, OK? Il va y avoir un succès par rapport à ça. Et si vous aviez un retour d'argent à avoir, il y a un retour d'argent qui va se faire ici. Et ce retour-là va amener aussi un succès financier. Donc, n'inquiétez-vous pas si c'était un truc de loi ou ce que vous aviez de l'argent à donner, à payer. Si c'est une facture qui est revenue à vous puis que ça niaisait, en tout cas, il y a un retour qui est positif et vous allez pouvoir régler ça. Vous allez avoir l'argent pour le payer si pour certains, vous aviez quelque chose à payer. Si pour d'autres, ça peut être annulé s'il y a eu une erreur. En tout cas, du moins, on vous dit que c'est positif et qu'il y a un succès. Il y a même des rentrées d'argent, puis d'autres personnes vont hériter. Moi, il y en a qui vont hériter d'une maison ici. Il y a quelque chose, il y a un héritage qui est là. Il y a un voyage aussi, soit avec la famille à la maison ou soit que vous allez devoir vous déplacer justement pour recevoir un héritage par rapport à un truc de justice qui a été mis au clair et vous allez recevoir un gain de cause et de l'argent par rapport à ça. En tout cas, ça ne s'adresse pas à tout le monde, cette petite partie-là, mais c'est étrange. On vous parle de l'étranger, fait que ça peut venir aussi d'un autre pays, d'une personne qui est différente de vous. En tout cas, du moins, je ne sais pas trop, là, je ne veux pas trop mettre de cartes là-dessus parce que ça semble, ça veut vraiment parler. Hein? Je n'ai pas fait le tirage la semaine dimanche, fait que là, ça lâche pas. Ah non, on va pas encore dans l'amour, là. On y a été. Attends un peu, je vais aller dans le tarot de Osho. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Osho, en tout cas, qu'est-ce qu'Osho, tu veux nous dire pour les énergies de la semaine? Ouais. Ah, j'espère que tu vas bien. Bon. Allez, mon cher Osho. Oh, il y en a qui sont enfermés, qui se sentent exclus. On parle de quoi? Pourquoi l'exclusion ici? On se sent retiré du monde. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi qu'on est exclu ici? On va aller voir ça plus loin. Allez, mon cher Osho, l'exclusion. Ouais, on va devoir, OK, des gens qui se sont mis, si vous vous êtes mis en retrait pour certaines personnes qui se seraient mis en retrait face à certaines situations, on vous dit qu'une guérison par rapport à ce retrait-là, si vous vous sentiez exclu de quelque chose, on vous dit qu'il y a un nouveau départ, vous allez pouvoir vous lancer. Bon, peut-être pas aveuglément non plus, là. Moi, je sens que vous allez vous lancer, mais en toute connaissance de cause, hein, pas niaiseusement, là, parce qu'on sait que ça prend une certaine réflexion, une certaine maturité, en fait. Donc là, oui, il y a une guérison. Ça va vous permettre de sortir de cette espèce d'exclusion-là. Là. Si vous vous sentiez exclu de quelque chose, on vous dit, j'aimerais ça questionner juste l'exclusion et par rapport à quoi? Je vais aller voir avec le tarot. L'exclusion de quoi? OK, ça semble être au niveau de la famille. Pour certaines personnes, c'est une exclusion de la famille. Qu'on se sentait une...
si vous vous sentiez pas inclus au sein de votre famille ou que vous vous sentiez comme vraiment dans un truc là pas de solitude, mais tu ne fais pas partie du groupe. Si vous sentiez que vous ne faisiez pas partie de ce groupe-là ou quelque chose, moi, ça me parle de la famille ici. Donc là, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a une victoire, OK? S'il y avait une exclusion au sein de la famille ou d'un groupe qui est votre famille d'âme, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui revient, vous allez vaincre cette forme de sentiment d'exclusion-là. En fait, ça va être, ouais, oui, parce qu'il y a une grande maturité, ça vous a demandé beaucoup de maturité, cette étape-là dans votre vie. Ça vous a demandé énormément de guérison aussi pour, pour, euh, re- pour recommencer. Parce que le mât, là, c'est ça qu'il fait. Il se relance, il recommence, des fois aveuglément, mais la plupart du temps, on espère de se relancer avec toute conscience et pleine capacité, parce que maintenant, on le fait. Moi, je sens que vous allez le faire de cette fois-ci avec beaucoup de maturité. Donc là, c'est fini l'exclusion, c'est fini, on ouvre la clôture, c'est fini de s'enfermer chez soi aussi pour d'autres personnes, c'est fini ça. On revient, on a une victoire sur toute cette exclusion-là au sein d'un certain groupe, de la famille, que ce soit de la société pour d'autres personnes, que ce soit... En tout cas, c'est très, très, très... Wow, c'est super beau. C'est bénéfique. Vous avez passé au travers de tout ce qui était à nettoyer dans votre psyché, s'il y avait des sentiments de culpabilité aussi. C'est la percée. Donc, on sort, même si on a un petit peu des bleus ou on a des douleurs un petit peu à des places, c'est correct. C'est correct. On sort de ça. Bon, ben, hey, c'est vraiment le fun. Moi, j'espère que vous aimez ça. J'ai le goût de continuer encore. Je sais pas, quand je pars, là. Hey, on en fait-tu? Ah oui, avec la sagesse d'Avalon, tiens. Oh non, 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 pas la sagesse d'Avalon. J'ai envie de vous faire connaître l'oracle. C'est le tarot, c'est l'oracle de la médecine amérindienne autochtone. C'est québécois, cet oracle-là. J'ai envie qu'on tire quelques cartes pour le mot de la fin. De quoi on veut nous parler ici? Hein? La blette. La médecine de la blette. C'est l'oracle, c'est la médecine. Voyons. J'ai de la misère à trouver mes mots par bout. Bon. OK, on nous parle ici, ouais, de ne pas tout se dérober, de ne pas tout se dévoiler. On nous parle ici de... Attends un petit peu, je vais aller voir plus loin. Déguiser les sens. OK. Bon, on a la médecine de la grenouille ici qui vient d'embarquer avec le lézard et la blette. OK? Là, pour d'autres, moi, j'ai écrit sur les cartes ici. La grenouille, c'est la médecine du nettoyage. OK? C'est vraiment une période qui est propice au nettoyage du corps physique. Si vous avez cette capacité-là de le faire, faites-le. Moi, je sors d'un jeûne de 3 jours secs. Je fais ça depuis 15 ans. Le jeûne sec, ça fait 1 an que je le fais et je ne ferai plus de jeûne à l'eau. C'est tellement rapide, le jeûne sec. En tout cas, bref, dépendamment de ce que vous voulez nettoyer, vos cellules, vos organes vitaux, il y a beaucoup de désinformation là-dessus, comme qu'il y a beaucoup d'informations aussi. Prenez le temps de faire des recherches. Moi, je vous suggère, si vous êtes prêt à travailler avec les médecines, il y a les médecines aussi au niveau, au niveau du cambo, du buffo, de la grenouille, si ça vous parle. Je ne me lancerai pas plus loin à ce niveau-là. Renseignez-vous si vous voulez aller plus loin là-dedans. Sinon, on vous parle des médecines de la purification, de boire beaucoup d'eau. Ça peut être aussi de faire des jeûnes de changer dans votre alimentation des choses. On vous parle ici du sens aiguisé parce que le fait aussi de purifier votre corps, ça vous permet vraiment d'observer, vos sens vont se développer davantage et vous allez voir plus clair sur beaucoup de situations et pour ne plus vous faire dérober votre énergie par vous-même, par votre mental et par les autres aussi de moins en moins. Alors là, on apprend à se connaître plus, on ne se dérobe plus soi-même et on ne se laisse plus dérober par les autres
parce que là, on est affiné, on est purifié, on est vigilant dans l'énergie. Donc là, ici, on nous dit les rêves, le lézard, c'est la médecine du rêve, de la rêverie. Donc, continuez d'observer vos visions et avec un esprit clair et un corps purifié, vos visions vont être plus claires, vos rêves vont plus s'alimenter, donc vont plus être présents pour vous. Donc, focussez là-dessus. La conclusion avec la médecine amérindienne, qu'est-ce qu'on veut nous dire? L'intégrité. Continuez de rester intègre et ajustez-vous en tout temps à devenir de plus en plus, pour ceux qui sont moins intègres, habituez-vous à être de plus en plus vrai, honnête, transparent avec vous-même et avec les autres. Dites vraiment les choses toujours dans un espace de respect. Continuez de le faire pour ceux qui sont déjà dans la médecine du léopard, c'est très du jaguar, c'est très important. L'honnêteté, la droiture, continuez d'être dans votre propre justice, de vous faire justice, mais dans le sens positif, parce que c'est la fin. C'est la fin de toutes les énergies qui sont nocives pour vous présentement. Donc, c'est extrêmement positif et très bénéfique. Alors, ben, je vous souhaite une superbe une superbe semaine, les amis. J'espère que vous avez aimé ça. J'en ai mis plusieurs. En tout cas, ben, continuez de prendre soin de vous. On se voit au Salon Harmonie de Granby si ça vous tente. Merci pour toutes les appréciations, les amis. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Donc, on se revoit pour un prochain tirage. Bye bye, merci.